c'est d'abord grandir tout court. Et là, de ce point de vue, la situation des adolescents d'aujourd'hui n'est pas tellement différente de la situation de leurs parents. Ils doivent faire la transition qui les conduira de leur situation d'enfant, d'adolescent, à la situation d'un individu adulte dans leur société. Alors ce passage s'opère par une quadruple transition. La première transition est biologique, la seconde transition est cognitive, la troisième transition est sociale, et enfin la quatrième transition est identitaire. Alors la transition biologique était une transition que vous connaissez bien, c'est la transition qui est liée à la puberté, dont les effets sont différents chez le garçon comme chez la fille. Le but, la fonction de la puberté est au final de permettre à l'individu d'avoir des fonctions biologiques qui lui permettent de procréer, comme ses parents l'ont fait avant lui. Chez le garçon, la puberté provoque l'apparition des signes sexuels secondaires, la pilosité sur la face, un peu sur le torse parfois, la voix qui devient un peu plus grave, la force physique qui est un peu plus importante, et puis il y a aussi un changement de taille qui peut être tout à fait notable. Chez le garçon, chez la fille, pardon, les changements pubertaires produisent l'apparition des seins, l'élargissement des hanches et comme vous le disiez tout à l'heure, chez le garçon comme chez la fille, au final, la maturation des glandes sexuelles permettent la fonction de reproduction. Alors ces changements pubertaires ne sont pas bien évidemment les seuls changements qui sont importants pendant la puberté. L'apparition de nouvelles possibilités cognitives est aussi quelque chose de tout à fait notable. Contrairement à l'enfant qui est lui généralement fixé sur l'ici et maintenant lorsqu'il pense à une situation, l'adolescent devient capable de se projeter dans l'avenir. Il devient aussi capable de réfléchir d'une façon beaucoup plus abstraite. Il peut résoudre des problèmes beaucoup plus complexes et surtout il devient capable de réflexion à un niveau éthique, philosophique. C'est le moment où les adolescents commencent à parler et à réfléchir sur les grands thèmes que sont l'amitié, la responsabilité, la justice, le droit, etc., etc. La troisième transition qui intervient au moment de l'adolescence est une transition qui est identitaire. Elle a été beaucoup décrite par un psychanalyste qui s'appelle Erik Erikson. Il avait sans doute des parents un peu blagueurs, ou bègues, ou les deux. En tout cas, Erik Erikson nous a laissé une belle théorie du développement tout au long de l'existence, et il met l'accent sur le fait que l'adolescence, c'est vraiment le moment phare où l'identité se construit. Alors pour Erikson, l'adolescence est le moment phare où l'identité se construit, parce qu'en Occident, on a aménagé les choses de telle façon que l'adolescence est vécue comme un moment de crise. Alors, pour pallier à cette situation, eh bien en Occident, on a tendance à considérer que l'adolescence est aussi un moment de moratoire. C'est le moment où les adultes euh, considèrent que les comportements des adolescents ne sont pas véritablement à prendre au sérieux, puisque c'est un moment, une période où les adolescents s'essayent à différentes identités. C'est le moment où l'adolescent passe un grand discours sur l'état du monde à des positions tout à fait régressives dans l'espace de 5 minutes. L'adolescence est aussi un moment de transition sociale. C'est le moment où l'adolescent quitte généralement sa famille et commence à investir un groupe de pairs. La vie sociale des adolescents est différente de la vie sociale des enfants. Les enfants généralement vivent en groupe.
leur vie sociale, mais ce sont des petits groupes et ce sont surtout des groupes qui sont organisés par leurs parents. Les adolescents vivent dans des groupes qui sont beaucoup plus larges, ce sont des groupes qui ne sont pas organisés par leurs parents, certains parents s'en plaignent beaucoup d'ailleurs, et surtout ce sont des groupes qui sont hétérosexués alors que les groupes qui sont organisés par les parents pour les enfants sont généralement des groupes qui sont homosexués. Vous savez, c'est le moment où les parents conduisent les enfants au football ou à la danse. Le football, bien entendu, c'est pour les garçons et la danse, bien entendu, c'est pour la fille, ce qui fait qu'on a au final chez les enfants une ségrégation sexuelle qui est très marquée. Chez les adolescents, cette ségrégation sexuelle ne tient plus, précisément ou probablement du fait de la poussée pubertaire, donc ils ont besoin de trouver des compagnons, des partenaires pour leur vie amoureuse et sexuelle, et ils les trouvent dans ces groupes de pairs. Euh, je réfléchis parce que j'ai un peu perdu le fil. Donc, je parlais d'une transition qui était à la fois pubertaire, identitaire, qui était sociale et cognitive. Donc, je crois que j'ai fait un peu le tour.